Bah c'est bien ça, elles ont la pêche ces bananes. C'est un bon jeu de mots. Salut, bienvenue dans Cuistolicard. On dirait une blague, mais Cuistolicard c'est pas une blague. Je vous fais l'historique rapide de ce qui s'est passé. Au bureau, on fait des jeux de mots avec mon nom de famille et ça donne des projets. Bon, Cuistolicard, c'était pas censé être un vrai projet. Et puis, un jour en live sur Twitch, j'ai fait un sub-goal où si on l'atteignait, je ferais une vidéo Cuistolicard, une vraie vidéo de cuisine. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On a eu de la chance, Juan Arbelaez, qui est un grand chef, a accepté de faire ça avec moi et vous allez découvrir. On va cuisiner des bonnes choses qui sont bonnes pour le cerveau, mais c'est vraiment une vidéo où je vais cuisiner. Voilà, c'est du grand spectacle. En parlant de spectacle, la tournée de mon vrai spectacle de mentalisme et d'humour continue. Je vais être à Fleury-les-Aubrais, à Gérardmer, à Bordeaux, à Genève dans le 44, dans le 37, dans le 31, partout. Venez, vous avez le lien dans la description. Mais pour l'instant, je retourne au fourneau. Donc je suis ton commis aujourd'hui. Apparemment. Le commis de Juan. Tu cuisines un peu? Alors j'aime cuisiner, je sais pas si je cuisine bien. Ouais. Moi je suis le genre de mec qui suit les recettes point par point. Pour moi c'est une leçon. psychorigide. Bah, en fait je n'ai pas le talent de me dire attends ça je peux le remplacer par ça, ça je peux en rajouter un peu pour telle raison. Donc comme je sais rien je fais ce qu'il y a de marqué. Mais après je crois que je suis un bon commis par contre. Et les recettes marchent bien? Bah, forcément je cuisine les recettes qui me parlent. Ouais. Tu vois. Après, je peux entendre il y a beaucoup trop de moutarde, il y a beaucoup Ouais. trop d'huile, il y a beaucoup de mayonnaise, il y a beaucoup de gras d'une manière générale. Ouais. J'aime le gras. Écoute, cette recette, aujourd'hui, j'ai voulu déjà une recette simple, une recette qui nous prolonge un peu l'été, parce Ok. qu'on commence à avoir un tout petit peu la nostalgie de ces beaux jours. Et ce que je te propose, je vais te donner aussi plein d'indices, parce que tu disais tout à l'heure, des fois, je ne sais pas par quoi changer. Ouais, c'est ça. Je vais vraiment suivre au pied de la lettre. Moi, l'idée de cette recette, je vais te montrer une colonne vertébrale, je vais te donner... Dans ma tête, j'avais vraiment, je vais désosser un veau devant Voilà. toi, et là Et l'idée, c'est de te montrer qu'une recette, en fait, après, tu peux la changer. Il suffit d'avoir le bon réflexe. Là, par exemple, on a un poisson blanc. On va faire un ceviche de maigre aujourd'hui. Ok. Le maigre qui est un poisson maigre, comme son nom l'indique, qui est un poisson qui a une chair blanche, qui a une très belle mâche. Mais tu peux le changer par n'importe quel poisson à chair blanche. Ok. Tu peux travailler, par exemple, du cabillaud. Tu peux utiliser du lieu jaune. Tu peux t'amuser, te marrer un peu. Et par exemple, du rouget. Tu enlèves la peau et tu fais du petit rouget comme ça en tartare, ça marche très On bien. est d'accord que c'est une blague de cuisinier. Tu peux bien déconner, tu mets du rouget. Tu veux... Mais en fait, ouais, tu fais... Mais tu la vois, moi, chair, elle est claire, tu vois, dans le j'ai pas rouget. du tout ce talent-là de me dire on peut switcher. On voilà, va t'apprendre ça aujourd'hui. Par exemple, là, il y a la moitié des trucs, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Alors là, citron vert. Oui. Là, tu as de la coriandre. Oui. Très importante dans les... Il y a 3 éléments qui sont importants dans le ceviche, qui sont la base de tous nos ceviches en général. C'est coriandre, citron vert, oignon rouge. Ok. Ça, c'est vraiment la base. Tu as des radis aussi également, quelques petites tomates. Tu as une petite grenadille. Ça, c'est un produit Ça, je connais pas en typique. vrai. Bah, c'est un produit typique, phare vraiment de la Colombie, qui est de la famille des fruits de la passion. Ok. C'est ce on appelle les passiflores. Tu peux le changer par du fruit de la passion. Si tu n'as pas de fruit de la passion, tu peux utiliser des mangues. Tu peux utiliser des très bonnes pommes que tu vas mariner un tout petit peu dans le citron pour apporter de l'acidité. Des poires, des coings. L'idée, c'est un fruit qui apporte de la fraîcheur à ton plat. Ok. J'aime bien quelques petits légumes. Là, par exemple, j'ai pris quelques carottes. J'ai un petit oignon nouveau. Mais si tu n'as pas de carottes, tu peux utiliser que des radis. Tu peux utiliser… Nous, on fait des très bons ceviches aussi avec de la patate douce. Ok. Tu fais de la patate J'adore douce ça. juste écrasée et c'est ta garniture. Et Ok. ça marche très très bien. Ok. Une petite salade, moi j'ai une trévise qui est très belle, tu vois, c'est une salade qui est rouge et qui est très vif à l'œil. Mais tu peux utiliser de la pousse de moutarde, de la roquette, n'importe quelle salade peut fonctionner. C'est pas trop fort la roquette pour ça? La roquette va avoir un côté un peu poivré Ouais. qui va venir te réveiller à chaque fois que tu croques dedans. Donc ça peut être très intéressant. Après, je voulais juste placer que je connaissais le goût Je de la vois, roquette, j'ai vu, tu vois. Je t'ai vu. Je me suis, Très là, ça malin. fait tu vois, ça fait mec un peu. C'est, Ok. tu me places dès que tu as quelque chose comme ça, tu me dis Le on sel, approfondit. Le sel, c'est salé, non? C'est ça, ça Ouais, sale il un me peu. semblait bien. Et le piment, ça Ça poivre. pique. Merde, putain, je sais pas réaliser. Et ça, c'est quoi? C'est du piment Ça, pour c'est le du coup piment. Ah, Donc, du wow. coup, c'est très simple. C'est des piments comme ça que j'ai tout simplement fait cuire dans une poêle et je les ai mixés. Là, c'est des piments jalapeños verts. Là, j'ai utilisé des petits rouges qui Ok. sont un tout petit peu plus doux. Parce que ça envoie. Ça tape? Tu sais ce qu'on dit sur ces piments-là? Non. C'est un peu comme le péage parce que tu payes à la sortie. Ah oui. C'est vraiment très vénère. Donc faites attention à la quantité. Vous risquez de vous souvenir de moi très longtemps. Là, comme il n'y a pas de fumée de poisson, comme il n'y a pas de cuisson, je vais rajouter un peu d'huile d'olive qui va apporter de l'amertume et de l'équilibre. Ça te dit si on commence? Bah moi je sais pas ce qu'on fait là. Regarde, tu fais attention à tes doigts Ok. parce que les couteaux coupent bien. Tu vas m'éplucher les 2 oignons. C'est le travail du commis, ça. D'accord. C'est ce qui est bien d'être chef, c'est que tu te tapes plus jamais le boulot de merde. Allez, Ce qui est terrible quand t'es pas chef et que tu cuisines avec un chef, c'est que tu te dis
tu remets en question toute ta vie. Là, je viens de me dire, est-ce que vraiment je sais bien éplucher un oignon? Je crois que non, je fais n'importe comment. Moi, là, si, nickel, tu coupes la tête, ouais. Parfait. Et là, tu coupes j'ai jeté du bénéfice là. Un petit peu, mais c'est pas, franchement, à côté des gens que j'ai vus, t'es quand même pas très mal. On enlève ce qu'on appelle, là pour les tomates, donc le pédoncule, qui est la partie… Alors déjà, tu me parles pas comme ça. Toi, tu pédoncules, toi. Moi, je pédoncule pas. Hein. Et d'ailleurs, tu nous as pas dit, mais le ceviche, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment un plat de chez toi. C'est typique un plat colombien, non? Alors, les ceviches viennent d'Amérique latine, exactement. On les utilise un peu partout. Il y a au Pérou, il y a au Chili. C'est un peu comme le houmous dans la Méditerranée. D'accord. Je pense que tu peux créer et générer une guerre mondiale pour savoir qui est à l'origine du ceviche ou du houmous. Et en fait, chez nous, c'est vrai qu'il y a plusieurs théories. Il se dit qu'en fait, nous, on ne mangeait pas forcément du poisson cru, mais après la guerre, il y a eu beaucoup de Japonais qui ont migré en Amérique latine. Et ça a ramené au Pérou, il y a eu beaucoup… Le goût du poisson cru. Ouais, le goût du poisson cru. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voulais travailler et découper le poisson d'une façon qui s'appelle le tiradito. Et en fait, le tiradito, tu verras, ça te fait penser énormément à ce qu'on connaît comme un sashimi. C'est vraiment des tranches très fines de poisson. Donc les tomates, juste des petits dés. Hein. Il vaut mieux avoir des couteaux qui coupent bien. D'ailleurs, on est en partenariat avec couteau.com pour cette vidéo. Il y a plein de partenaires partout. Et avec tomate.fr qu'on remercie vraiment cordialement. Donc on met nos tomates dans un petit bol qui vont nous servir derrière à lier. Là, ta quantité, c'est un ceviche pour quoi? 4? Ouais, là on va faire 4. Tu vois, j'ai à peu près 400 grammes de poisson. Donc j'ai 100 grammes de poisson par tête. T'as vu comme je calcule vite? C'est incroyable. Incroyable. Mais c'est pour ça que tu es chef. Je pense que ça va très vite. Pour les oignons, regarde, je vais vous donner l'astuce pour découper les oignons. Il y a deux techniques. On enlève le pédoncule, on enlève le petit cucu, on retourne l'oignon dans ce sens-là. Et l'idée, c'est faire des petites lanières comme ça. Tu sais, ça te fait quelque chose d'assez régulier, ça marche très très bien. Et tu as quelque chose vraiment de très net. Moi, si je l'avais fait dedans, tu trouverais mon doigt là. Bah, je voulais te montrer la technique justement parce que tu parles de ça. C'est que quand tu coupes un oignon, tes doigts, il faut qu'ils soient toujours alignés. Le gros doigt, il va jamais devant parce que sinon, regarde, on se coupe. Toujours derrière. Et derrière, tu vas tout simplement émincer. Et une fois que tu l'as, tu n'as même pas besoin de regarder. T'as vu ou pas? Là, ils ont fait des paris hein, pour savoir si ça marchait ou pas. À toi. Ah ouais. Et là, je l'ai bien regardé faire et regardez. Je peux même regarder par là. Comme il a dit Juan, je regarde pas ce que je fais. Alors le plus drôle c'est que lui non plus il regarde pas ce qu'il fait là. Donc je sais pas pour lui. Très fort, bravo. Regarde, en plus il me laisse un tout petit Non mais prends une nouvelle. Tiens, prends celle-là. Ok, donc là je prends lui, comme ça. Ouais, ça va être plus simple pour toi si tu le prends dans ce sens-là. Ok. Tu poses, voilà, tu le retiens. Tac. Et après, ton doigt en général, ce doigt-là il est mieux là. Tu assures mieux ton couteau, tu avances un tout petit peu ta poignée. Ton doigt il vient là, exactement. Et là tout simplement en fait tu vas faire ce geste-là. Comme ça. Là je le fais lentement pour accélérer comme un fou après. Prends ton temps. Je suis assez impressionné d'être quasiment aussi rapide que toi. Peut-être un peu plus lent. Ah ben merde, putain, là je l'ai… Voilà, ben, tu vois j'ai parlé, tu m'as perturbé. Grosse machine. Non, c'était nickel. Vraiment on a à peu près la même taille, aussi fine. Moi je suis à peu près 5 fois moins fin. Celle-là je vais les garder pour le personnel ce soir. Voilà, on est pas mal. On va garder celle-là. Allez, personnel ça. On garde celle-là pour le dressage. Non, en vrai, c'est pas mal du tout. Je vais mettre ça ici et on va attaquer notre poisson. Il y a plusieurs, donc dans la famille des ceviches, tu as les ceviches classiques dans lesquels tu vas découper ton poisson comme ça en dés. C'est un peu plus gros que le tartare. Nous, on connaît le tartare français qui est taillé assez petit. Là, on va le tailler un tout petit peu plus gros, tu vois, c'est des dés un peu de cette taille-là. Mais là, aujourd'hui, le poisson que je voulais te montrer, et c'est là où ça met aussi en évidence l'origine des ceviches, c'est qu'on va venir faire des lanières, tu vois. Comme ça. Et ça va nous apporter un poisson qui a une très bonne mâche, qui a de la mâche mais qui n'est pas dur. Parce que tu vas taper dans les fibres, qui ont été un peu découpées. Si tu découpes finement, tu vas avoir quelque chose d'assez magique. Ce que je te propose, c'est que toi, tu vas commencer à le dresser. Bien sûr. L'idée, c'est que tu remplisses un peu l'assiette comme ça. Ça, c'est un vrai repas à 4 mains, là, comme on dit. Hein. Oui, mais bien sûr. Moi, ça m'a toujours fait plaisir d'aider les petits jeunes comme toi. C'est tellement sympa. Merci beaucoup. Hein. Et toi, pour le coup, tu as fait une école de restauration chez toi ou Moi, nos métiers ont beaucoup de choses en commun. C'est que tu avoues faire des études, si tu n'es pas en train de t'entraîner et de pratiquer ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai fait pas mal de terrain. Je suis arrivé à 18 ans en France. Et je rêvais de faire la cuisine. Je parlais un petit peu français. Et j'ai commencé chez un grand monsieur, chez Pierre Gagnère, un des chefs les plus connus au monde.
Et j'ai réussi à travailler chez lui. Derrière, j'ai bossé au Georges V, au Bristol. Et j'ai fait un petit passage un peu chaotique par Top Chef. Je suis pas très bon à l'époque, je finis dixième, je pense, entre 14. Ok. Mais tu sais, Top Chef, ça te permet d'apparaître un peu à la télé si tu es Bien sûr. assez drôle, sympa, Ouais. si tu as un tout petit peu de potentiel sympathie, ça t'ouvre des portes. Ouais. Et c'est un tremplin énorme. Donc Ah, juste c'est avec ça, on a réussi un peu à se faire un petit chemin. J'ai ouvert mon premier resto à Boulogne qui s'appelle Plancha. Ouais. Et aujourd'hui, on en a 12. Et là, on est à Basurto, Incroyable. qui est le dernier qu'on a ouvert il y a 2 mois. Et on est très content parce que c'est la première fois que j'ouvre un restaurant colombien sur mes origines et ça me fait très plaisir. C'est la boucle est bouclée, c'est trop bien, bravo. Pour moi, c'était ça. On assaisonne, regarde. Donc en vrai, pour l'instant, c'est pas hyper compliqué. Là, non. je parle vraiment pour ceux qui regardent la vidéo. T'as pas de cuisson, t'as rien. Tu Super choisis simple. tes oignons, clac, 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 tu les coupes. T'as fait tes tomates, clac, clac, tu les coupes. Ton poisson, tu le fais comme ça. Bon, vous allez faire comme moi des tranches comme ça pour la plupart. Mais au fur et à mesure, il a dit, on s'entraîne et on va affiner. C'est très facile à faire. Super simple. Nos tomates qui ont été découpées en dés. Ma petite cébette que je vais juste émincer. Tiens, je fais la moitié, tu fais l'autre moitié. Bien sûr. Et ça, c'est oméga 3, hein. C'est le copain du cerveau, ça. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit manger pour que notre cerveau puisse se développer, puisse être en bonne santé et puisse avoir l'essence essentielle pour pouvoir bouger? Et ben en fait, le truc, c'est que c'est pas différent que pour le reste de ton corps. En gros, le cerveau, il va consommer entre 21 et 25% de ce que tu consommes. Ok. C'est l'organe qui te prend le plus d'énergie et c'est l'organe le plus gras de ton corps. Mais si Ok. tu prends que de la malbouffe, des gras saturés, etc., bah dis-toi que c'est comme ça que tu vas réfléchir. En fait, c'est le carburant que tu donnes à ton cerveau, c'est pareil. Il y a 2 trucs qui sont importants pour le cerveau, c'est qualité du sommeil, qualité de la nourriture. Ok. Aujourd'hui, on le sait d'ailleurs, on a fait des IRM de ça. Si tu manges mal, ton cerveau est pollué. Donc tu Ok. réfléchis mal au sens propre du terme. Ton raisonnement est pollué parce que tu réfléchis plus assez vite, etc. Ton organe est fatigué en fait. Quoi. Et Un quand on a organe des énorme. périodes comme ça, un tout petit peu, par exemple, moi je viens d'ouvrir le resto, beaucoup d'activités, peu de sommeil. Est-ce que les petites Beaucoup. siestes de 10-15 minutes Ouais, récupératives, de fou. c'est bien? Ouais, Ok. ouais. Il n'y a pas de petits gains. Si tu peux à un moment donné jeter un dodo de 20 minutes, prends-le, tu vois. Et tu peux compenser avec beaucoup d'eau pour bien hydrater ton cerveau et l'aider à éliminer des choses. Tu La vois. bière, ça marche pas. Et peu d'alcool. C'est ce que j'allais dire, c'est que si tu dors peu, alcoolise-toi le moins possible en fait. Ah ouais. Ouais. Je fais tout à l'envers. en ce moment. Désolé, hein. Ben, je vois ça, j'ai vu je suis arrivé, j'ai entendu cling, cling, cling comme ça là. Il arrive, Oh, le sortez les Colombien, bouteilles. et- Bon, on est bientôt à la fin, regarde, juste. Tu dis peut-être ton chou. Ah, t'as fait ça pendant que je parlais? Bah ouais, je te regardais. C'est et incroyable, j'écoutais. ça va si vite. C'est une salade que j'aime beaucoup parce que tu as un peu d'amertume dedans. Ma coriandre. Les queues des coriandres ont beaucoup de goût. Et à différence du basilic ou du persil, les queues de coriandre sont pas très dures. Ok. Donc à la mâche, c'est assez agréable. Eh, c'est marrant. Là, en vrai, j'apprends un truc. C'est-à-dire que je pense que si tu me files de la coriandre dans les mains, je vais avoir tendance à me dire non, non, c'est surtout les feuilles, tac, tac, tac. Les feuilles, c'est là où il y a le plus de goût. Ouais. Mais la queue a une texture qui est super agréable et qu'il faut savoir utiliser. Ok. Et il faut surtout pas isoler cette phrase. C'est important. Ça. Alors là, mon assaisonnement, je vais mettre donc la coriandre, mes petits oignons. Tiens, tu vas m'aider avec les citrons. Hop là. On a nos tomates aussi. On va mélanger donc notre sauce avec nos tomates. Nickel, impeccable. Regarde, zeste de citron. Ok, donc le citron bien lavé. Dans les zestes, en fait, à l'intérieur, tu as le jus qui a de l'acidité, mais dans la peau, tu as les huiles qui ont le parfum. C'est là où tu as vraiment des notes aromatiques qui sont très puissantes. Donc on va déjà commencer par assaisonner avec un peu de zeste de citron. Tiens, je te laisse faire l'autre. Je vais faire exactement ce qu'il faisait. Je vais faire zup, zup. Parfait. Pourquoi tu fais ça? Tu vois, là tu as récupéré le vert. Si Ouais. tu viens récupérer le blanc, ce blanc-là a également beaucoup d'amertume. Donc l'idée, c'est vraiment le bouger. Tu Ok. râpes, tu tapes, tu bouges. Tu râpes, tu Ok. tapes, tu bouges. Donc pendant que Fabien est en train de zester là-bas parfaitement, je vais juste rajouter 2 pincées de sel dans ma petite sauce à base de tomates, coriandre et oignons. Le mec parle tout seul. Il croit qu'il y a une caméra. On va rajouter… Il pense Un qu'on peu. filme, on est venu bouffer gratos. C'est le seul truc qu'on voulait. Ah, la bonne technique. putain. Ouvre une page YouTube et tu boufferas gratos sa vie. Là, tu rajoutes une petite cuillère de la pâte de piment. Tout simplement des piments qui ont été cuits à la poêle, un peu grillés. C'est ce jus qui nous intéresse. Ce jus a beaucoup de goût. C'est mes tomates qui commencent un peu à lâcher grâce à l'acidité, grâce au sel. La coriandre va aussi lâcher un peu de jus. On va goûter peut-être avant, histoire de voir s'il nous manque du citron, du sel. Quand tu cuisines en général à la maison, tu suis trop une recette et tu goûtes pas assez. Et c'est très important de Pas goûter. vraiment. Donc il faut être très vif là-dessus et goûter tout le temps. T'aimes Non. le piquant? Non, Ah merde. c'est comme ça. Hein.
On va faire un avec piquant et un sans piquant. Ah, donc je te si fais pas tu veux. goûter ça parce que ça c'est vraiment… C'est fort fort. Bah ça pique un peu, ouais. Je vais essayer. C'est la cuisine colombienne, tu sais. Nous, c'est vrai que le piment fait partie vraiment des assaisonnements. Ouais. On a besoin, nous, on a une sauce à la base qui s'appelle le biberon pour les nourrissons et on leur met des piments, mon gars. C'est ça. Ça s'appelle ají. Et c'est vraiment des piments avec de la tomate et de la coriandre et on mange tout le temps ça. Ah, avec du riz, on met ça tout le temps. Nous, ici, on a décidé de ne pas faire des demi-mesures. On voulait vraiment appuyer les goûts. Et sortir. On voulait vraiment défoncer le client. Ah, c'était un but qu'on avait depuis longtemps. Nous, on veut qu'ils se souviennent pendant 2-3 jours de nous, tu vois. Non, mais c'est bien. En vrai, tu ouvres ton restaurant colombien. Il faut que ça ait du caractère. C'est vraiment ça, quoi. Tu balances ta sauce un peu par-dessus. Moi, je vais faire celui-là, dans ce côté-là. Et ça, c'est du travail à quatre mains, tu vois, c'est beau. Nickel. On va rajouter nos oignons rouges. Les oignons rouges qui ont été découpés par Fabien de façon exceptionnelle. Ouais, c'est les miens. Hein. Ouais, ça, c'est les tiens. Les tiens, tu les gardais pour pour le staff, ouais. Bien sûr. Donc je vais rajouter des oignons, un peu d'oignons crus comme ça va nous apporter du goût et le croquant aussi, beaucoup de texture. Donc si tu veux, fais le tien. Derrière, on prend quelques radis violets, radis rouges et radis blancs et on va venir les rajouter pour ajouter de la couleur. Parce qu'un plat doit se manger déjà avec les yeux, il faut qu'il donne envie. Un plat, il doit être beau. Ah oui, non mais il est très dire beau. quoi? Mais j'allais dire, c'est incroyable quand même comment juste on met des oignons et une sauce. Comment on voit tout de suite que le mien est plus bordélique. C'est moins beau, il y a moins le sens du beau dans mon plat. Ça va, tu vas finir avec tes radis, tu vas voir, il va être parfait. Tu dis toujours Je ne doute même pas une seconde. Là, je rajoute mes petites carottes qui vont m'apporter non seulement de la couleur, de la mâche, ils ont été… N'empêche, ça sublime bien le plat. C'est joli, hein, t'as vu, l'orange, ça aide énormément. Faut se dire que là, on essaye de reproduire ce qui se passe dans un jardin. Tu vois, tu as des carottes, tu as des radis, tu as de la coriandre et cette couleur, ce mélange, cette mixité donne un plat qui est quand même très très beau. J'ai un petit peu de maïs croquant. C'est du maïs tout simplement que j'ai fait sauter à la poêle. Vous pouvez le faire avec du popcorn, ça marche très bien aussi. Ah ouais, de mettre du popcorn non assaisonné dedans. Quoi. Super bon. J'ai ma petite granadilla. Ah oui. Donc vous pouvez utiliser fruits de la passion, vous pouvez utiliser une petite brunoise de mangue qu'on vient rajouter. Hop là, ça s'ouvre, regardez, c'est très très beau, ça c'est un fruit magnifique. Ça se voit, ouais. T'as déjà goûté ce fruit? Non, pas du tout. Il est incroyable. Ça c'est… Ça me rappelle un film genre Alien 3, mon gars. Est-ce que tu veux goûter le fils Alien? Ça, tu n'es pas obligé de croquer. Tu traînes un petit peu en bouche et après tu peux avaler. Tu as un goût qui est très sucré, qui est très très bon. J'adore ça, moi. Donc là, je vais en rajouter un petit peu comme ça partout. Ça va m'apporter un peu de croquant. Et ce côté, tu as vu, tu as des notes qui sont très exotiques. Ah ouais, c'est incroyable. Il est marrant le fruit, comment c'est à l'intérieur. C'est beau, hein? J'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui vient pas de terre, en fait. Ça pousse où? En Amérique latine? C'est Amérique latine, ouais. Tu en as un peu en Thaïlande, c'est vraiment sur la ligne de l'équateur quand tu as des températures un peu tropicales. La coriandre, apparemment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la coriandre et ça serait quelque chose de génétique. Ah ouais? En fait, dans la langue et dans le palais, il y aurait quelque chose qui le refuse. Qui refuse et qui coince et ça marche pas. Donc regarde, j'ai rajouté ma petite coriandre comme ça. Je vais finir avec un filet d'huile d'olive et on est bon, les amis. C'est incroyable. Il faut que tu finisses le tien. Mais qu'est-ce qui manque, moi? Ah oui, ta de la trévisse, ta coriandre, tes carottes. En fait, t'as rien fait pour l'instant. Je te regarde. Il regarde. Il est venu pour les vacances. Moi, j'étais venu pour un poste. Je crois que c'est mort. Quoi. Alors, est-ce que c'est pas beau ça? Bah, c'est très joli. On est d'accord. Ouais. Je trouve la tienne plus généreuse, mais la mienne, elle passe. Elle est un peu plus fatiguée, mais elle passe. Mais je trouve ça très bien. Franchement, t'as très bien bossé. Tu veux goûter? Tiens, goûte la sauce. Goûter, je vais te voir goûter la sauce piquante. Tiens. Ça, c'est celle qui est piquante? Un petit peu. Oui. Regardez-moi ce sourire pervers qu'il a là. Ça me défonce la bouche, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. J'étais en train de voir à quel point… Ah, voilà. Là, j'ai conscience d'avoir un œsophage. Là, je sais exactement sur quel centimètre carré de l'estomac c'est. Et là, en fait, je me rends compte que je n'ai pas du tout les yeux secs, mais vraiment très humide. Très, très humide. Ah, l'enfoiré. Désolé, fallait que tu goûtes quand même. Ça tue le Covid, ça. Ouais, moi je l'ai jamais eu. Je suis vacciné au piment, tout va bien. On va goûter le plat fini. Alors, qu'est-ce que ça dit? Très bon. Ça, c'est super bon. C'est la fraîcheur, hein. En vrai, tu te prépares ça, là on fait une vidéo et tout, mais tu te prépares ça à la maison en 15-20 minutes si tu as les ingrédients et tout. C'est hyper vite. Tu poses ça, tu peux dresser un peu en avance. Dernière minute, tu rajoutes un peu de citron pour que ça soit bien frais. C'est trop cool. Et c'est génial, tu vois, quand tu reçois. En plus, tu fais des grandes assiettes si tu veux. Bah ouais. Tu poses ça au milieu de la table et là, tu partages et tu te régales. Ça, c'est la Il y a une vidéo qui tourne, c'est que moi je mange en fait.
J'ai abouti à mon goal de cette vidéo, hein. Avoir un très très bon plat. Bon les équipes, c'est à vous de goûter maintenant. Ceviche de maigre, grenadille, prévis, maïs, tomate et coriandre. Cilantrico. Et ceviche de merde, c'est moi qui l'ai fait celui-là. C'est presque le même plat. En vrai, il est Citron. beau. T'es dur avec toi, il est très beau. Merci Erwan de nous avoir accueillis pour ce Cuistolica. En vrai, c'était trop bien, ça répondait au truc en plus de se dire tout le monde en fait peut cuisiner, tu sais, il y a ce truc de tout le monde a un livre à écrire, tout le monde peut cuisiner, tout le monde peut machin. En vrai, tant que tu l'expérimentes pas, tu sais, il y a un truc de rassurant de se dire regarde, c'est un chef, il te dit ça, c'est ok, et c'est pas dur à faire, et c'est vrai, c'est pas compliqué à faire. Et si vous le faites pas aussi joli chez vous, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave du tout. Pour moi, la cuisine, la table et l'assiette doit être du plaisir. Ouais. Et quand tu me disais, je suis au pied de la lettre les recettes, Bah oui, c'est vrai. Hein. en vrai, ça c'est génial. Mais quand tu mets un peu de passion et que Ouais. tu kiffes et tu as envie de recevoir avec amour, je pense que la personne qui vient le ressent. Ouais. Et tes assiettes seront délicieuses. Donc il faut pas avoir peur, il faut mettre un peu la main à la pâte. Tu vois, moi j'ai un truc de méritocratie, si vous avez ça, faut l'enlever. J'ai l'impression que si c'est pas compliqué ce que je vais cuisiner, alors j'ai pas vraiment cuisiné pour la personne qui est là. Alors qu'en vrai, des fois, les choses les plus simples, Ouais. c'est celles qui auront le plus de succès. Ouais. Merci beaucoup Erwan. Merci à toi, Merci. à bientôt Je check. et bon appétit. Alors Cuistolica, au final, c'est pas un one shot, c'est un projet que je vais continuer parce que ça m'éclate vraiment. Et je vais pas le continuer sur YouTube. Peut-être je referai des vidéos Cuistolica sur YouTube si ça vous plaît, parce que moi j'ai adoré faire ça, mais j'ai vraiment lancé un compte Instagram qui s'appelle Cuistolica. On n'est pas beaucoup dessus, c'est ça, hein, c'est @Cuistolica. Rejoignez-moi et je fais du vrai contenu de cuisine dessus. On dirait du second degré tout le temps, mais c'est vraiment du premier degré. Donc rejoignez-moi sur Cuistolica. Je vous mets aussi l'arrobase de Juan Arbelaez, suivez-le sur Instagram. Il fait beaucoup de contenu et puis surtout si vous avez l'occasion d'aller manger dans l'un de ses restaurants, genre le Basurto ou un autre, n'hésitez pas, c'est vraiment délicieux. Merci à lui de m'avoir accueilli pour ce délire. Merci à vous d'avoir suivi ce délire-là. Si vous êtes jusqu'à cet endroit-là de la vidéo, dites chaudasse les bananas dans les commentaires. La prochaine vidéo, c'est vendredi prochain, ce sera un casse-tête. Là, on est plus sur ce qu'on connaît, hein, vous et moi. Et là, je vous mets deux autres vidéos. Ici, c'est un autre casse-tête, la Loopy Box. Et là, c'est le Matière Grise 11, le dernier épisode de la saison 1. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao. Chaudasse les bananas.